députés qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible? Qui d'entre vous peut lever la main? Lorsque j'ai fait ce geste, ce double geste, on m'a dit 1, j'ai dit 2, parce que c'est 2, j'ai dit, c'est un bras d'honneur à la présomption d'innocence. Mépris, culpabilisation permanente, rééducation. On nous dit comment vivre, comment nous chauffer, comment travailler, comment nous déplacer. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin écouter le peuple? Il serait temps. Allez-vous supprimer les ZFE? Allez-vous supprimer le ZAN? Allez-vous arrêter cette écologie punitive? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, encore beaucoup de modération dans votre question. Je ne sais pas par quoi commencer. D'abord peut-être par dire que le peuple... Garder plutôt ses voix. Et là, c'est vrai que souvent, ces électrices et ces électeurs sont allés voter à droite, entre guillemets, pour faire battre la barrage. gauche. Mais Pour Monsieur vous faire Tréhard, barrage. non, précisément, ce que j'allais dire, vous savez, Monsieur Tréhard, si vous êtes attentif, vous verrez que ce phénomène existe aussi dans les endroits où, au deuxième tour, il n'y avait pas la France insoumise en face. Que c'était des listes du Parti socialiste, des écologistes, etc. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec la France insoumise. Donc vous voyez, je trouve qu'il faut faire attention quand même sur les analyses un peu hâtives qui sont faites. La vérité, que personne ne dit, c'est que moi, je considère que le Parti socialiste a pâti d'une vague dégagiste contre ses maires sortants, à Brest, à Clermont-Ferrand, qui seraient installés depuis un certain nombre d'années, et a pâti du boulet que constitue par exemple, son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, qui a accompagné les politiques macronistes et que vous avez des électrices et des électeurs. Non, mais je pense quand même intéressant d'observer qu'il y a des gens qui ne sont pas allés voter socialiste parce que les socialistes n'ont pas censuré les gouvernements, qu'ils ont approuvé le budget de la sécurité sociale et qu'à un moment, ça a des conséquences. Manuel Bompard, si tout le monde est le boulet de tout le monde, si vous êtes le boulet du PS et le PS est votre boulet, à vous. Je caricature les choses. Il y a une semaine, vous avez remarqué que la musique n'était pas tout à fait la même. J'entends bien. La crédibilité des gens qui disent ça, elle est un peu quelles conséquences vous en tirez? Est-ce que, en gros, les deux s'annulent et vous dites, bon, bah, malgré tout, on est obligé de s'entendre, et je pense évidemment en 2027, ou au contraire, vous dites, écoutez, si c'est ça, fermez le banc et ce sera je vais vous dire franchement, vraiment moi, mon intérêt, là j'ai répondu parce que vous m'avez posé la question, en vrai, je m'en fiche de ce que pense le Parti socialiste, etc. Ce que j'observe, c'est que la France